Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est iBrody pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une configuration pour faire du montage vidéo. Donc pour être très à l'aise, pour faire des rendus très rapidement, faire des beaux rendus, avoir un PC puissant pour faire du montage vidéo. Ce ne sera pas axé gaming, ce sera axé que montage vidéo. Donc vous voyez actuellement la configuration que je vous ai choisie. Alors au processeur, j'ai pris un Intel Core i7 4790K cadencé à 4 GHz de base. Mais après, quand on l'overclock, on peut facilement passer à 4,3 GHz, 4,4, 4,4. Enfin voilà, c'est un très bon processeur, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un Davis Canyon, donc ça désigne tous les processeurs overclockés, je crois. Overclockable, donc oui, il est overclockable. En carte mère, je vous ai pris une MSI Z97 PCmate, une carte mère au format ATX, avec de l'USB 3.0 et des ports SATA 6 gigabits seconde. Donc c'est une très bonne carte mère aussi avec une belle interface de BIOS. Voilà. Alors, je vous ai pas pris, hop, je vous ai pas pris de la 2 x 4 Go. J'aurais pu prendre de la 2 x 4 Go et prendre une meilleure carte graphique par exemple, mais j'ai pris la 2 x 8 Go. Pourquoi? Parce que en fait, la 2 x 8 Go, les 8 Go, les 8 Go normales, donc 2 x 4, c'est ça s'occupe assez vite. La place s'occupe assez vite avec si vous voulez vraiment faire des rendus et tout, ça s'occupe assez vite. Donc c'est pour ça que je les ai pris de 2 x 8 Go au lieu de 2 x 4. Donc c'est de la DDR3 G-Skill Ares, une très bonne mémoire RAM, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors en ventilateur, processeur, enfin en ventilateur, tout simplement, je vous ai pris un Be Quiet Pure Rock. Donc très silencieux, très puissant, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous ai pris vraiment un truc pour que ce soit assez silencieux, votre PC. Donc alors, en pack thermique de la Arctic Cooling MX2 qui fait 4 grammes. Donc voilà, rien à dire, c'est de la pâte thermique très très classique. Donc, en carte graphique, comme vous aurez pu le voir depuis tout à l'heure, de la Sapphire Radeon R9 270X Tri-X OC with Boost. Ouh, ah, c'est long comme nom. Elle a 2 Go, 2 Go de mémoire RAM, donc sachant qu'on demande pas trop en montage vidéo, c'est pas la carte graphique le truc principal. Voilà. Donc c'est une très bonne carte graphique, donc une carte graphique en PCI Express qui est overclockée d'usine. Donc voilà, vous pouvez bien sûr rajouter un SLI si ça vous fait plaisir, mais il faudra prendre une meilleure alimentation. En disque dur, je vous ai pris un Western Digital Green 2 Tera. Donc un disque dur qui fait 3,5 pouces. Il se branche en SATA 3. Pourquoi 2 Tera et pas 1 Tera? Parce que si vous faites des rendus assez longs, genre si vous êtes, je sais pas, si vous faites des montages vidéo, genre des montages sniping ou enfin des choses comme ça va vite prendre de la place. Si vous faites du 1080p 60 fps par exemple, ça va vite prendre de la place. Du coup, c'est mieux 2 Tera, comme ça vous êtes sûr d'avoir de la place pour les années à venir. Oui, parce que ce PC là pourra tenir franchement pas mal d'années. En graveur, je vous ai pris rien de plus simple. Hop. Ouais, bon, il va arrêter de nous embêter. Un LG GH24NSC0 noir, donc un graveur DVD interne qui se branche en SATA et sa vitesse est de 24. Rien à dire là-dessus, enfin, c'est pas très important. Alors en montage vidéo, bien sûr, je vous prends une carte son. La carte Wi-Fi, c'est pas forcément très utile, mais vous pourrez bien sûr acheter une clé USB Wi-Fi en dehors de tout ça. Là, je vous ai pris une Creative Sound Blaster Audigi RX 7.1, donc qui supporte le 7.1, donc c'est une carte son PCI Express. Donc hop, vous allez juste, parce que là vous ne voyez pas bien l'image, voilà. 6 ports jack. Enfin, c'est vraiment, c'est de la bonne qualité, ça, franchement, pour du montage vidéo, c'est génial. Alors, au boîtier, je vous ai pris un Enermax Ostrog Q noir.
Donc un boîtier PC pour les tours moyennes, donc qui supporte le micro ATX et le ATX. Elle a des ports USB 3.0, je crois qu'elle en a qu'un. On va voir ça tout de suite, je me rappelle plus vraiment. Voilà, donc un port USB 3.0 et un port USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Donc franchement c'est un bon boîtier, c'est pour son prix, c'est très raisonnable. Et en alimentation, une LEPA Max Brown BM 700 watts. Pourquoi une 700 watts? Parce que Top Achat me propose, je vais vous montrer ça, me propose minimum 550 watts. Sauf qu'avec 550 watts, vous avez de très fortes chances de fonctionner en surchauffe. Donc je vous ai pris une 700 watts comme ça, vous êtes sûr de la qualité. Après vous pouvez bien sûr passer sur du 800 watts, ce qui est franchement pas mal. Donc pour le 800 watts, je vous conseille la Cooler Master RM 850 avec 850 watts bien évidemment. Elle est entièrement modulaire, mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Là je vous ai pris une LEPA 700 watts, elle est semi-modulaire, elle est compatible Haswell et même encore plus. Elle fait du 80 plus bronze, enfin, c'est idéal. Système d'exploitation et tout, j'ai rien pris, donc sachant que le système d'exploitation, vous pouvez l'acheter au prix de 124 € environ. Mais bon, moi, personnellement, je vais pas prendre de système d'exploitation, hein, je vais plutôt... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, les options montage et tout, ça peut être pratique pour un PC comme ça, mais bon... voilà, ça vous fait économiser pas mal d'argent. Donc ce qui vous revient à une facture de 1007 €, ce qui est assez raisonnable quand même. Enfin, c'est cher, hein, c'est très cher. Hein. Enfin, pour moi, c'est très cher en tout cas. Mais pour du montage vidéo, c'est très raisonnable. Surtout pour avoir du i7, 16 Go de RAM et tout, et 2 Tera de stockage. Franchement, je trouve ça raisonnable. Donc voilà. La semaine prochaine, ou plutôt pas la semaine prochaine, la fois prochaine, plutôt, je vous ferai une configuration plutôt axée gaming à 800 €. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette configuration. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, à plus.